Bonjour, mon nom est Sarah Savoie, je suis conseillère en service adapté à l'École nationale d'aérotechnique à Saint-Hubert. Par ma formation et par mes deux métiers, c'est-à-dire conseillère d'orientation et orthopédagogue, je vous assure que c'était pas simple pour moi de choisir un seul livre à vous partager. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui a été des lectures significatives pour moi et mon choix s'est arrêté sur un livre. En fait, un livre que peu importe notre âge, peu importe notre occupation, qui pourrait être très intéressant à lire et à relire. Donc, il s'agit du livre La Belle Vie ou Le bonheur dans l'harmonie de Serge Mongeau. C'est un livre qui parle de plusieurs aspects du bonheur et ça nous rappelle d'aller souvent plus à l'essentiel que de chercher le bonheur dans quelque chose de plus complexe. Serge Mongeau est né à Montréal en 1937 et est médecin de profession. Il est maintenant âgé de 81 ans. Il vit à l'île d'Orléans depuis 1988. Donc, cet homme est très inspirant juste quand on lit son parcours et son désir, justement, de nous ramener à peut-être le concept de simplicité volontaire, l'importance de l'harmonie dans tout ce qu'on fait pour avoir plus de facilité à atteindre le bonheur. Il a écrit La Belle Vie en 1991. Le livre a été plutôt, comment je pourrais dire, bien accueilli, mais moins populaire qu'il l'espérait. La deuxième édition a eu lieu en 1998. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai eu le bonheur de le découvrir. Et puis, au même moment, je terminais mon diplôme d'études collégiales au Cégep Édouard-Montpetit en sciences humaines, profil individu. Donc, ça reliait vraiment à mes intérêts et aux découvertes que j'avais faites durant tout mon cheminement au Cégep. En fait, le livre est paru aux éditions Éco-Société, qui sont dans le paysage québécois depuis 25 ans. Je vous assure que tous les livres qui sont parus par Serge Mongeau, pas seulement La Belle Vie, nous ramènent vraiment à l'essentiel et à des thèmes qui peuvent justement nous permettre de redécouvrir la vie sous un autre angle. Dans La Belle Vie, les 10 chapitres qu'on y retrouve sont comme 10 étoiles là, qui pétillent à travers toute notre lecture. On peut soit faire la lecture de façon détachée, c'est-à-dire un chapitre à la fois avec le temps que nous avons, ou de façon continue à vraiment lire les 10 chapitres dans un seul moment. C'est un livre qui se lit vraiment de façon très, très facile. Les thèmes qu'on y retrouve, en fait, selon les chapitres, nous ramènent à l'essentiel, comme je vous ai dit, mais nous amènent à se poser des questions. Donc, en commençant par la notion de plaisir, toute la conception du plaisir, je pense que souvent, on aimerait ça que ça arrive de façon instantanée, mais on voit par ce que M. Mongeau nous conseille, c'est d'aller un peu plus loin, d'essayer justement de profiter là, du plaisir, même le plaisir inattendu, des fois qu'on ne voit pas venir. Vivre le moment présent, il enchaîne tout sur la conception de ici et maintenant, puis essayer vraiment de revenir à cet aspect-là. Des fois qu'on oublie, hein, on est beaucoup dans l'anticipation, soit du futur ou dans le regard là, de ce qu'on a vécu dans le passé. Mais le ici et maintenant ne reviendra plus jamais, donc il faut essayer de le valoriser davantage. L'amour, donc en troisième chapitre, le temps de vivre, et ensuite tout élaboré sur le temps de profiter de la vie, de se donner du temps. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui interpelle tout le monde au 21e siècle. Et ensuite, l'importance de jouer. Donc, même si on est adulte, de se laisser du temps pour vraiment savourer le jeu. Et puis, le rapport à la nature. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est souvent oublié. Puis, l'œuvre de Mongeau nous ramène à ça. Donc, vraiment de se laisser émerveiller encore, pas juste par les paysages, mais tout ce qui est encore possible de nos jours, qui est disponible au niveau de la nature. Il nous amène après à se poser un peu plus de questions sur le sens de la vie. Ça, c'est plus des questions existentielles, mais il nous ramène rapidement, là, je vous dirais, au 8e chapitre sur être capable de simplifier sa vie. Donc, de toujours y aller avec, on pourrait dire, les petites choses qui font la différence dans notre bonheur, mais que parfois, on va plutôt espérer toujours plus grand, mais qui ne sera pas nécessairement aussi intéressant dans le quotidien que le fait de simplifier sa vie.
comme je vous ai dit, il croyait beaucoup à il croit encore à la simplicité volontaire, donc pour lui, c'est important de l'inclure dans ce livre-là. La vie intérieure, donc on a une responsabilité face à notre bonheur, et ça, j'ai adoré les 2 derniers chapitres pour ça, parce qu'ils nous ramènent aussi à la notion de s'investir. Donc, il ne faut pas croire que le bonheur arrive sur un plateau d'argent. Souvent, on m'interpelle en relation d'aide sur Madame, j'aimerais ça pouvoir être mieux, avoir un peu plus de joie, être mieux dans ma peau, tout ça. On a vraiment une responsabilité face à ça et on doit dégager des actions qui peuvent nous aider. Donc, le livre La belle vie nous ramène vraiment à toutes ces notions-là. Et puis, aussi au fait que si on a une conscience personnelle, individuelle, bien, elle va contribuer nécessairement à la conscience collective. Donc, cet aspect-là va au-delà de mes espérances. C'est-à-dire que pour moi, oui, on a une responsabilité face à notre propre bonheur, mais si on peut aussi le dégager de façon à ce que ça vienne influencer toute notre société, ben c'est un bijou de pouvoir l'appliquer au quotidien. Le fait de lire le livre 20 ans plus tard, parce que je vous ai partagé tout à l'heure que j'avais eu le bonheur de le lire en 98, à la sortie de la 2e édition, à la fin de mon cégep, ça a été très intéressant. J'ai trouvé vraiment, je le savais, là, que relire un livre, c'est souvent révélateur, mais je trouve que de l'avoir fait comme ça 20 ans plus tard, ça donne beaucoup de recul. Puis c'est presque l'occasion de faire des bilans, de pouvoir mettre à profit tout ce qu'on a mis en action, puis de réfléchir à tout ce qu'on pourrait profiter encore dans le présent, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi dans un futur à court, moyen et long terme pour toujours valoriser le fait qu'on est responsable de notre bonheur, puis on peut y contribuer. C'est ça qui est merveilleux en tant qu'humain, de pouvoir faire en sorte que les choses prennent place des fois comme on le désire. Et croyez-le ou pas, je pense que ça nous permet aussi de nous redécouvrir nous-mêmes à travers cette relecture ou cette lecture. Donc, je vous invite fortement à lire La belle vie ou Le bonheur dans l'harmonie et puis de vous découvrir à travers cette lecture-là. Bonne lecture!